à tous les explorateurs de l'innovation. Aujourd'hui, on plonge au cœur d'une transformation silencieuse mais puissante qui redéfinit l'avenir financier de l'Afrique. On va découvrir comment les institutions de microfinance, soutenues par des champions tech comme Webgram, ouvrent les portes du crédit à des millions de personnes. Imaginez un continent où une majorité de la population n'a pas accès à un compte bancaire. C'est la dure réalité de l'Afrique subsaharienne. Cela signifie que des millions de personnes sont privées des outils essentiels pour épargner, investir ou simplement sécuriser leur avenir. Mais face à ce constat, une solution a émergé, brique par brique, les institutions de microfinance. Ces IMF sont devenus de véritables phares, éclairant le chemin pour des millions de personnes, longtemps oubliées par le système bancaire traditionnel, leur offrant une chance de participer à l'économie. La microfinance, c'est bien plus que de petits prêts. C'est un écosystème complet, fondé sur la proximité et la confiance. Elle propose une panoplie de services, de l'épargne à l'assurance, qui transforment concrètement le quotidien de millions de familles, qu'elles soient en ville ou à la campagne. Ce qui rend les IMF uniques, c'est leur capacité à financer là où les banques traditionnelles s'arrêtent. Pas besoin de documents complexes ou de garanties matérielles. Elles s'appuient sur la confiance, le crédit solidaire et la connaissance fine des communautés pour débloquer le potentiel. L'économie informelle, c'est le pouls vibrant de l'Afrique. Mais ces acteurs, souvent des petits commerçants ou agriculteurs, n'ont pas accès aux banques classiques. Les IMF interviennent ici, avec des produits conçus pour leur réalité, devenant ainsi un moteur essentiel de croissance. Le monde change et l'Afrique est en première ligne de l'innovation. Avec l'essor du mobile money et des fintech, les IMF doivent se réinventer, s'adapter sans cesse. C'est cette agilité qui garantira leur pertinence et leur impact durable sur le développement économique du continent. Comment ça marche ? Un mécanisme phare est le crédit solidaire, popularisé par le prix Nobel Mohamed Younous. Des petits groupes se portent garants les uns des autres. C'est la force de la communauté qui garantit le prêt, remplaçant ainsi le besoin de garantie traditionnelle. En Afrique, où les liens communautaires sont si forts, ce modèle est incroyablement efficace. Des milliers de groupes, notamment de femmes, ont pu développer leur activité grâce à ce système, avec des taux de remboursement qui dépassent souvent les 90%. Les IMF adoptent aussi une approche progressive. On commence par un petit prêt. Le remboursement ouvre la voie à des montants plus importants. Cela construit la confiance, un historique de crédit et surtout une relation durable entre l'IMF et ses clients. C'est génial. L'épargne est l'autre pilier essentiel. En encourageant à épargner même de petites sommes, les IMF forgent une culture financière, renforcent leur propre autonomie et ancrent leurs activités dans l'économie locale. C'est une boucle vertueuse qui profite à tous. Les IMF ont une stratégie simple mais puissante, être là, au plus près des gens. Leurs agents de crédit sont de véritables ambassadeurs, sillonnant les villages, comprenant les réalités locales. C'est cette connaissance humaine qui est irremplaçable et qui bâtit la confiance. Et puis, il y a le numérique. Le mobile money a révolutionné l'accès aux services financiers en Afrique. Les IMF qui embrassent ces technologies voient leurs coûts baisser, les transactions s'accélérer et leur portée s'élargir. La digitalisation n'est plus une option, c'est une nécessité. Les résultats sont là, concrets. L'accès au crédit a permis à des millions de micro-entrepreneurs d'investir dans leurs activités, d'acheter du matériel et de voir leurs revenus augmenter de 15 à 30% en moyenne. C'est une vraie bouffée d'oxygène dans la lutte contre la pauvreté. L'impact social est tout aussi puissant, surtout pour les femmes. Dans de nombreuses sociétés africaines, elles étaient souvent exclues. La microfinance leur offre une première expérience de gestion autonome, un levier d'émancipation qui les transforme en véritables moteurs du développement local. L'agriculture, c'est le cœur de l'Afrique. Les IMF jouent un rôle crucial en offrant des crédits agricoles aux paysans. Cela leur permet d'acheter de meilleures semences, des équipements, améliorant ainsi les rendements et renforçant la sécurité alimentaire de communautés entières. Mais tout n'est pas rose. Le surendettement est un défi réel, surtout quand la concurrence est forte, et les taux d'intérêt, parfois élevés, peuvent peser sur les emprunteurs. Il faut trouver un équilibre, et la digitalisation offre des pistes pour réduire ces coûts. La gouvernance est un autre enjeu majeur. Il y a encore des disparités dans la supervision des IMF. Renforcer la réglementation et la transparence est essentiel pour protéger les clients et assurer la pérennité du secteur.
C'est un travail de longue haleine, mais indispensable. C'est là que des entreprises comme Webgram entrent en jeu. Basée à Dakar, cette société est un leader africain de la tech. Ils ont créé Smart MiFin, une solution logicielle sur mesure pour les IMF, capable de gérer les crédits, l'épargne, la comptabilité, même en mode hors ligne. C'est du génie made in Africa. En somme, la microfinance est un moteur essentiel pour l'Afrique. Avec des millions de clients, des modèles innovants et le soutien technologique de Webgram, elle est à un carrefour historique. Le futur est à une microfinance plus forte, plus inclusive, plus digitale et profondément ancrée en Afrique.